Alors, rebonjour, voici une vidéo pour vous montrer comment vous servir de la calculatrice concernant le cosinus. Alors pour l'instant, nous on en est resté là-dessus. Voilà. Pour trouver la valeur du cosinus d'un angle, il faut mesurer le côté adjacent de l'angle, mesurer l'hypoténuse, calculer le quotient des deux avec une calculatrice. C'est long, parce qu'il faut la figure, c'est pas précis, il faut mesurer, donc du coup nous allons voir comment se servir de la calculatrice. Alors une chose importante est de vérifier que votre calculatrice est bien avec l'unité d'angle degré, donc pour ça je zoome, vous devez voir si ici il y a bien un petit dé comme degré. Si jamais ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment la mettre en degré. Donc vous appuyez sur seconde puis sur config. Vous voyez que les unités d'angle sont en 2. Voilà, et donc là vous avez les 3 unités d'angle qui sont utilisées principalement. Donc le degré au collège, le radian surtout au lycée, le grade c'est pour tout ce qui est marine ou aviation, quoi, souvent. C'est très peu utilisé. Enfin, pour les collégiens bien sûr. Alors, vous la mettez en 1 en degrés, voilà, on y est bon. Alors du coup, en fait, on va partir d'une mesure d'angle, par exemple 20 degrés. Sur votre calculatrice, si vous observez bien, vous avez ici, un peu au-dessus du 9, une touche cos qui veut dire cosinus. C'est cette touche-là qu'on va aborder cette année. L'an prochain, vous verrez le sinus et la tangente d'un angle. Voilà. Donc, je vous invite à appuyer dessus. Vous voyez le COS qui veut dire cosinus apparaître avec une parenthèse. À l'intérieur, vous mettez la mesure de votre angle, 20. C'est pas la peine de mettre degré, il ne faut pas le mettre, hein, vu que votre calculatrice est déjà en degré. Petit conseil perso, s'il vous plaît, prenez tout le temps l'habitude de bien fermer la parenthèse, même si ça marche quand on ne la ferme pas. Donc on appuie sur exécute. Voilà, vous pouvez observer que la valeur du cosinus, en fait, est une valeur qui a une infinité de chiffres après la virgule. C'est le cas pour presque toutes les valeurs du cosinus d'un angle. Du coup, on est obligé d'arrondir. Donc on est à peu près à 0,94. Alors par habitude, je prends 3 chiffres après la virgule. Hein, mais ici, derrière le 9, c'est un 6. Donc le 9 passe à 10. Et donc du coup, la retenue va au 3. Ça fait 0,94. Donc vous voyez bien que le cosinus d'un angle, il est bien coincé entre 0 et 1. On l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc je disais que la valeur du cosinus d'un angle avait une infinité de chiffres après la virgule pour presque toutes les valeurs. Il y a quand même quelques valeurs qui tombent juste. Alors à votre niveau, il y en a 3 parce que je vous rappelle qu'en quatrième, on parle du cosinus d'un angle aigu. Donc on est coincé entre 0 et 90 degrés. D'accord. Donc, si je prends le cosinus de 0 degré, donc le cosinus de 0 degré, ça fait 1. Le cosinus de 60 degrés, alors 1 demi, j'appuie sur SD 0,5. Donc lui il tombe juste. Là ici c'était une valeur approchée. Alors on le fera jamais parce qu'on parle d'un angle aigu plus petit que 90 degrés nous donne nos figures. Donc on ne prendra jamais le cosinus d'un angle droit en quatrième. D'accord. Mais si on tape cosinus de 90 degrés, vous voyez que ça fait 0. Donc pour un angle aigu qui est coincé entre 0 et 90 degrés, le nombre qui correspond à la valeur du cosinus de l'angle est bien coincé entre 0 et 1. Ok. Voilà. Vous pouvez aussi constater qu'il n'y a pas proportionnalité parce que 60 c'est le triple de 20 et 0,5 n'est bien sûr pas le triple de 0,94. Il n'y a donc pas proportionnalité entre la valeur du cosinus et la mesure de l'angle. Alors, donc pour passer de ce côté-là à ce côté-là, on se sert de la fonction cosinus. Il existe une fonction de la calculatrice qui permet d'aller dans l'autre sens. D'accord? Cette fonction, elle s'appelle arc cosinus et elle se note comme ceci. D'accord? Alors vous pouvez la trouver sur la calculatrice, ici en jaune, juste au-dessus du cosinus. Ce qui veut dire que pour l'activer, il faudra appuyer sur la touche seconde. Attention, suivant votre modèle de calculatrice, soyez marqué arc cos, qui veut dire arc cosinus, ou alors, si vous avez une vieille calculette ou une calculette de vieux, ça c'est vous qui voyez, il y est marqué ACS, c'est l'abréviation de arc cosinus, ou encore peut-être cos
moins 1. Voilà les 3 trucs que vous pouvez trouver juste au-dessus de la touche cos de votre calculatrice. Alors, donc, cette fonction permet d'aller en sens inverse. On va prendre un nombre entre 0 et 1, ça va donner la mesure de l'angle. Voilà, donc je l'ai remis à 0. Alors on va partir par exemple sur le 0,5 au départ. Donc j'appuie sur second, arc cos, je mets 0,5. Alors j'aurais pu mettre un demi, ça marche aussi. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, j'ai bien 60 degrés. Allez, on va s'amuser avec 1, 0 et 0,94. Donc arc cos de 1, 0 degré. Arc cos de 0, 90 degrés. Et donc, arc cos de 0,94. Ah, vous pouvez voir qu'on n'a pas exactement 20 degrés. On a une valeur approchée. Alors c'est logique parce que 0,94 n'était pas la vraie valeur tout à l'heure, c'est une valeur approchée. Donc forcément, si je mets une valeur approchée ici, j'attrape à la fin une valeur approchée de l'angle. D'accord? Donc très souvent, quand vous allez utiliser la fonction arc-cos, pareil, vous allez devoir arrondir vos angles. Alors généralement, on les arrondit au degré, un peu plus rarement au dixième. Voilà, au dixième de degré. Alors, je réfléchis si j'avais encore un petit truc à vous dire. Oui, rappelez-vous, la valeur du cosinus est coincée entre 0 et 1, à votre niveau en quatrième, hein, je parle bien. Alors, imaginons, je cherche l'angle dont le cosinus fait 2. Donc, je vais faire arc-cos de 2. Donc, un angle qui n'est pas coincé entre 0 et 1. Regardez. Voilà, erreur mat. Donc, quand il est marqué erreur mat, ça veut dire que c'est une erreur définition. Il n'y a donc aucun angle dont le cosinus faisait 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide concernant l'utilisation de votre calculatrice. Si jamais vous avez un doute, eh bien, consultez le manuel de votre calculatrice. Si vous n'avez plus de manuel, eh bien, il est gratuitement téléchargeable sur le site de Casio. Il suffit d'entrer la référence de votre calculatrice, qui est la FX92 collège. Voilà. Passez une bonne journée et amusez-vous avec votre calculatrice. Au revoir.